Jean-Louis Grégoire. Et mon parcours professionnel est extrêmement simple. J'ai travaillé exclusivement avec des grands groupes internationaux. Alors moi, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde en recherche de sens. Hier soir, il y avait un speech de M. Gurria, qui est secrétaire général de l'OCDE, devant tous les entrepreneurs, les 400 entrepreneurs qui sont là. Et il nous a frappés par nous dire, mais écoutez, aujourd'hui, regardez ce qui se passe, quoi. On vit l'instant présent. Et on a besoin de trouver un sens à ce monde qui change en permanence. Et vous, jeunes entrepreneurs, il faut que vous ayez cette perception de flexibilité, de réactivité, de promptitude, et de savoir anticiper au travers de l'information technologique, au travers d'un certain nombre de nouveaux systèmes qui existent, et de savoir vous adapter. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ces jeunes entrepreneurs, par rapport à des grands mondes, à des grandes sociétés qui sont des sociétés globales, qui ont une vue globale de leur gestion, de leur management, et également de la façon dont ils recrutent leur personnel. C'est normal, ils se mettent là où se trouve leur marché. Les PME, ces jeunes entrepreneurs, ont une approche beaucoup plus locale. Et surtout, ce sont des gens qui sont en permanence, en constante permanence d'innovation, de recherche, d'adaptation, de différenciation dans leur commercialisation de leurs produits, dans la façon dont ils approchent le marché. Et donc, ils ont une capacité de pouvoir créer de l'emploi grâce à cette innovation et puis à cette quête permanente de renouvellement. Et je crois qu'ici, ce qui était important, c'est que ces jeunes entrepreneurs se réunissent pour la première fois. C'est la première fois qu'on a 400 entrepreneurs, que l'on fasse du networking, du réseautage, et en parallèle que nous ayons des contributeurs intellectuels. Et on s'est appuyé sur deux grandes sociétés, McKinsey plus Ernst & Young, qui ont développé, qui ont fait un audit de toutes les politiques existantes de la part des gouvernements pour encourager la création d'emplois, le fait de devenir entrepreneur. Et puis Ernst & Young, qui lui a développé une liste de ce qu'on appelle 40 best practices, c'est-à-dire quels sont les meilleurs moyens mis en place, développés dans chacun des pays, qui ont un succès, qui se sont avérés être extrêmement profitables en termes de création d'emplois, de développer un état d'esprit entrepreneurial, de développer une culture entrepreneuriale. Et donc 40 best practices dans ces pays du G20 ont été identifiées. Et puis on cherche maintenant à voir dans quelle mesure ces best practices sont réplicables et adoptables par d'autres pays dans leur contexte local. Donc ça, je crois que c'était important. Ce G20, c'est une combinaison à la fois d'un lieu de rencontre qui a lieu annuellement, puisqu'on suit maintenant tous les G20, et puis surtout avoir aussi un échange intellectuel. On est maintenant soutenu, encadré dans le bon sens du terme, avec deux sociétés qui nous apportent une compétence, des connaissances, et qui nous aident également dans les orientations. Et je crois que c'est important d'avoir cette double possibilité, une rencontre physique doublée d'une rencontre un petit peu d'un échange intellectuel. Je dirais, faites confiance aux entrepreneurs. L'image de l'entrepreneur, malheureusement, n'est pas celle que l'on voit, notamment dans notre pays. Ces entrepreneurs, ce sont des gens qui sont portés par un projet, qui ont des valeurs, qui ne sont pas nécessairement en recherche de gains, de gagner de l'argent, mais qui au contraire veulent donner un sens à leur vie. Et l'entrepreneur, sa vie, c'est son entreprise. Faites confiance aux entrepreneurs, écoutez-les. Ces entrepreneurs ne veulent pas de moyens supplémentaires, ne veulent pas d'argent. Ce qu'ils souhaitent simplement, ce sont des soutiens et puis des choses simples. Par exemple, que l'on puisse enfin avoir un système de réglementation législatif et fiscal stable, qu'on arrête de le changer régulièrement, parce que c'est très difficile pour un entrepreneur d'avoir une visibilité à moyen terme. Également qu'on encourage une culture d'entrepreneur, que l'on ne voit pas ou que l'on ne stigmatise pas l'échec, parce que l'échec est source d'enrichissement. Donc le message que je donnerai moi aux dirigeants du G20,
Faites confiance aux entrepreneurs. Vous avez là une clé pour sortir du marasme économique dans lequel nous sommes. Et vous avez là une voie pour acquérir 1 ou 2 ou 3 points de croissance en faisant confiance à des entrepreneurs. Voilà le message, moi, que je porterai. Je reprendrai un petit peu ce que disait Shai Agassi ce matin. Faites ce que vous aimez. La vie est courte. Mais surtout, faites ce que vous sentez. Vous avez un projet, vivez-le. Allez jusqu'au bout de votre rêve. Et c'est exactement la vidéo hier de Steve Jobs, quand il disait « Stay hungry, stay foolish ». Ça veut dire « Restez, soyez toujours affamés, toujours en quête de nouvelles découvertes. Et puis soyez un peu fous, c'est-à-dire innover ».